Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février 2024. Alors en premier, une carte de Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et la carte vous dit passion, désir et sexualité. Ouh là là, tout un programme. C'est trop aimer quand on en meurt. Ouh là, alors là c'est excessif. Passion, désir et sexualité. À voir sur ce mois. Donc, amis Cancer, je prends le Light Seer Tarot pour le tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, 9 cartes pour nos amis Cancer, pour la vie sentimentale, pour le mois de février 2024. Voilà. Alors celle-là, elle veut venir. On va la mettre sur le côté pour voir. Alors là, 9 de coupe, eh bien, amis Cancer, effectivement, vous allez réussir oui, votre vœu. Donc, pas de souci. L'univers vous entend et donc le 9 de coupe, c'est très très bien puisque votre vœu va se réaliser. Donc, il y aura de l'abondance, alors certainement sentimentale, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Alors, première carte, 8 de coupe, As d'épée et 3 de coupe. Alors là, eh bien, en ce début février, on vous voit partir. Alors, 8 de coupe, je ne vais pas vous cacher, c'est quand même la carte un petit peu de la déception. Et du coup, on va de l'avant, on abandonne ce qu'on vivait et on poursuit un rêve. Et justement, on va chercher cette 9e coupe qui est là. Elle n'est pas très loin, donc du coup, c'est une belle image d'aller chercher cette coupe. As d'épée. Alors, As d'épée, il y a tout d'un coup un éclair de lucidité. Il y a... vous pensez à quelque chose, il y a une solution potentielle à votre problème. Et là, du coup, vraiment, vous avez quelque chose qui vous arrive comme... alors, l'épée, c'est aussi, moi je le dis toujours, c'est un symbole quand même de vérité. Donc, vous êtes peut-être aussi à la recherche de vérité, de gens qui ne trichent pas et qui vous disent les choses. Alors, 3 de coupe, eh bien, c'est effectivement la réunion d'amis. On fête, on célèbre, on fête des anniversaires. Donc, il y a une certaine image de... Voilà, on sort avec ses amis, on en profite. Donc, c'est très bien. Deuxième rangée, vous avez le 7 d'épée. Ce 7 d'épée, là, je l'aime pas. Mais enfin, 3 d'épée, mon Dieu. Et la justice. Bon. Alors, on ne va pas se cacher, 7 d'épée, c'est quand même la personne qui n'a pas été très honnête, qui s'est joué de vous, qui vous a trompé, trahi. Et puis le 3 d'épée, ben, vous en avez vraiment souffert. C'est une peine de cœur. On vous a trahi, on vous a fait très mal. Et du coup, vous mettez du temps à vous en remettre. Par contre, avec la justice, eh bien, il y a un bon retour, il y a un juste retour des choses. Et là, vous allez commencer à récupérer comment dirais-je, vous allez effectivement récupérer un équilibre que vous aviez perdu parce que vous avez vraiment été affligé par la dernière relation.
Et grâce à vos amis, eh ben, vous allez retrouver cet équilibre, cette joie de vivre. Donc la justice, c'est avant tout l'équilibre. Hein. Voilà. Ensuite, on a la reine de bâton, on a le 5 de pentacle et on a la reine de coupe. Alors, reine de bâton, bon, bah, peut-être que les choses évoluent. Et là, vous vous transformez effectivement en reine de bâton, hein, puisque les choses sont maintenant derrière vous. Hein, vous êtes un petit peu délesté de cette peine, de ce désarroi que vous avez eu. Et là, vous êtes tourné vers l'avenir pour certainement démarrer des activités. Reine de bâton, c'est quand même... elle est très charismatique, hein, elle est indépendante, sociable, elle crée, elle fait la fête. Donc, c'est vraiment une figure très dynamique. Alors, 5 de pentacle à côté... je dirais que vous avez peur de manquer avec ce 5 de denier, mais pas que. Il n'y a pas forcément, parle pas forcément d'argent là, mais il y a une perte de confiance. Et du coup, vous avez du mal à peut-être démarrer une autre relation. Hein, perte de confiance. Et puis, par contre, il y a un manque de tendresse, il y a un manque, vous manquez d'affection, très certainement. Hein. Et avec cette reine de coupe en dernier, là, bah, c'est votre énergie. Hein. C'est les cancers, les poissons, les scorpions, la reine de coupe. Donc là, du coup, vous reprenez votre identité. Hein. Vous redevenez celle que vous avez été dans le passé. Parce que vous savez que les choses vont évoluer et que tôt ou tard, vous allez réaliser votre vœu. Donc cette reine de coupe, de toute façon, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans amour. Donc elle a besoin de rencontrer quelqu'un qui lui donne de l'émotion, qui lui apporte de la douceur, de l'affection. Et donc il y a presque même un côté spirituel dans cette reine de cœur. Voilà. Alors, on va avoir cette dernière carte là, parce qu'elle voulait venir. Alors, 7 de bâton, ben oui, vous retrouvez votre dynamisme, mais en même temps, quand même, avec le 7 de bâton, vous vous protégez. Hein. Vous n'êtes pas prête à vous lancer dans n'importe quelle relation, parce que comme vous avez souffert, vous voulez de l'équilibre et vous voulez quelque chose de sûr, comment on dit, d'équilibré, de juste. Enfin bon, vous cherchez vraiment quelque chose qui vous fasse vibrer. Hein. Vous avez besoin de sécurité. Voilà pour cette carte. Ensuite, je vais doubler ce tirage avec le Wheel of Year. Donc, c'est la roue de l'année. On va voir qu'est-ce qu'on va sortir. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour ce complément d'information avec le Lightyear Tarot. Alors, 8 de coupe, on vous dit 4 d'épée. Ah, alors 4 d'épée, vous avez besoin de faire un break. Hein, parce qu'effectivement, cette relation, elle vous a fait tellement mal que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre de la distance, de récupérer. Donc, c'est plutôt une période de calme. Alors, on ne peut pas dire février pour vous va être un mois de transition. Hein. Vous allez guérir d'une ancienne relation et envisager un futur. Mais pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prête à démarrer une relation. As d'épée, on vous dit 10 de pentacle. Donc là, pour l'instant, peut-être que vous vous consacrez sur la partie financière. Hein, parce que comme on l'a vu, 5 de pentacle, peut-être que vous avez peur de manquer. Donc là, ben, on vous dit 10 de pentacle, il y a une abondance hein, qui arrive. Alors, et puis cet as d'épée, il n'est peut-être pas trop, il n'y est pas pour rien. Parce que vous avez certainement une bonne idée pour vous remettre à flot au niveau rentrée. Alors, 3 de coupe, des amis chers autour de vous. On vous dit 2 de pentacle. Bon, bah écoutez, vous jonglez encore. Alors, je pense que quand même, vous êtes beaucoup plus
inquiet ou inquiète sur vos deniers, par rapport à l'argent que par rapport à vos amours. Bien que l'amour aussi est important pour vous, puisque reine de coupe, hein, elle a besoin d'être aimée, cette reine. Alors, 7 d'épée, qu'est-ce qu'on dit? On dit reine de pentacle. Encore des pentacles, donc vraiment... alors, peut-être que cette personne-là, qui n'était pas... qui vous a trahi, elle vous a aussi peut-être... pas volé de l'argent, mais elle vous a peut-être dupé au niveau financier. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous trouvez un petit peu dans l'embarras au niveau finance. 3 d'épée, on vous dit... 3 d'épée, on vous dit 9 de pentacle. Bien, écoutez, vous avez le 9 et le 10, on vous dit que vous avez vraiment une belle rentrée qui va arriver. Alors, 9 de pentacle, c'est la carte aussi des célibataires, hein. C'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous travaillez beaucoup et en plus, ben, il va y avoir, vous allez récolter, c'est-à-dire que vous allez avoir de belles rentrées. Alors, au niveau de la justice maintenant, au niveau de la justice, on vous dit 9 de bâton. Donc, ben, écoutez, vous vous protégez aussi. Hein. Alors, on l'avait déjà, le 9 de bâton. On l'avait déjà. Ben, je ne sais plus. Non, il me semblait qu'on l'avait. Bon, on ne l'avait pas. Si. Ah non, c'est le 9 de coupe. Donc, 9 de bâton, ben, on se protège. Hein. Parce que là, effectivement... ah, on a le 7 de bâton où, effectivement, on veut se protéger aussi. Et le 9 de bâton, il veut protéger ses deniers, certainement. Et il persiste pour... il est assez persévérant parce qu'il se dit que de toute façon, en se protégeant, il arrivera à obtenir ce qu'il veut. Parce qu'il y aura quand même une histoire de justice hein, qui reviendra, un équilibre qui va revenir. Donc peut-être un équilibre financier hein, pour démarrer notre projet. Reine de bâton, le chariot. Alors ça, c'est le chariot, reine de bâton, ça vous prédit une victoire. Hein. Vous allez quand même réussir dans votre... Alors pour l'instant, je suis désolée, mais c'est pourtant un tirage sentimental. Et là, on parle beaucoup de deniers, hein, puisque vous avez 1, 2, 3, 4... 4, bon, c'est pas... Enfin bon, vous avez 4, 5 cartes de... 1, 2, 3, 4, 5 cartes de deniers. Et donc, de toute façon, on vous voit réussir. Alors peut-être qu'effectivement, dans les premiers temps, c'est pas forcément... vous n'avez pas forcément envie d'une relation, mais de rééquilibrer votre argent. Là, on voit 7 d'épée. Alors, encore, hein, il était là, ce 7 d'épée. Là, on le voit actuellement. Et toujours avec une carte de pentacle. Alors, faites attention, parce que si ça n'a pas été dans le passé, faites attention aux arnaques et aux gens qui pourraient vous duper. Hein. Faites très attention à qui vous confiez. Ne prêtez pas d'argent, carrément. Parce que 7 d'épée, c'est vraiment c'est du vol, de l'arnaque, une personne malhonnête. Hein. Et reine de bâton, il y a le 8, la force. Voilà, donc vous récupérez votre identité en fin de mois, parce que là, ça y est, il y a des rentrées qui se font. Vous récupérez de l'équilibre. Et en fait, comment dirais-je, vous récupérez de la force aussi pour vous battre. Donc ça, c'est très très bien. Et sur le 7 de bâton, là, qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton, on a la tour. Bon, alors la tour, où il y a quelque chose qui se déconstruit, peut-être. Ou alors, c'est un coup de foudre aussi, hein, qui peut arriver sur le mois. Parce que là, on parlait quand même avec cette carte de passion, de désir, de sexualité. Donc, j'ai tout vu sauf ça. Donc, d'habitude, cette carte nous indique bien un petit peu les... Bon, écoutez, on va faire un tirage avec un oracle, l'oracle d'Annabella.
en complément de ce tarot. Mais bon, il n'y a pas un mauvais, c'est pas un mauvais tirage, sauf que vous avez 2 fois le 7 d'épée qui est un personnage qui n'est pas recommandable. Donc, faites attention sur le mois de février et ne prêtez pas d'argent au besoin. Donc, voilà. Alors, oracle d'Annabella. Alors, on y va. Tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour nos amis Cancer. Pour le mois de février 2024. Au niveau sentimental. Voilà. En dos, nous avons « Il est encore trop tôt pour le dire ». Voilà. Donc, peut-être que pour une relation sentimentale, eh ben, vous n'êtes peut-être pas prête ou pas prêt. Si vous avez quelque chose à régler avant, c'est peut-être votre priorité pour après être beaucoup plus serein. On vous dit tout est encore possible au niveau sentimental. On vous dit patience. On vous dit que la situation semble bloquée. Donc, bon, on l'a vu hein, avec le tarot, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On parle de nobles blonds, de l'hiver. On parle de tout s'éclaire. Besoin de prendre du recul sur la situation et amour. Alors, évidemment, l'amour, ça arrive en dernier. Donc, il y a quand même besoin de prendre du temps pour soi, de débloquer une situation. Alors, c'est certainement au niveau financier, comme on l'a vu. Hein, et on vous dit que tout est encore possible. Donc, on vous dit d'être patient. Alors, on parle d'un homme au niveau de votre tirage central. On dit que tout va s'éclairer, mais alors plutôt en fin de mois. Et vous avez quand même besoin de recul pour... vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Mais on parle bien d'amour aussi. Donc, il y a certainement quelque chose qui va arriver. Alors, certainement sur Mars. Et on dit encore, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, par contre, derrière, vous avez la carte de la réussite et la carte du printemps. Donc, je vois bien que les choses... là, pour l'instant, on est encore en hiver, hein, comme la carte vous le dit. Et ça semble bloqué, voire une situation un peu gelée. Donc, effectivement, pour l'instant, sur le mois de février, il ne se passe pas grand-chose. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du tarot des anges gardiens. Ah, bah, elle a sauté toute seule. On va la prendre. Elle vous dit, gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà, donc pour l'instant... on vous dit qu'il faut déjà faire preuve de maturité pour aborder votre vie sentimentale, hein, en gros. Hein. On dit que vous êtes bien entouré hein, par des personnes qui ont de très bonnes intentions. Et on vous dit de leur faire confiance. Écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Donc, n'ayez pas peur de patienter, d'observer. Je pense que vous aviez le 4 d'épée dans votre tirage aussi, qui vous demandait de vous reposer, de récupérer. C'était une période où il ne se passait pas grand-chose, mais ça vous permettait de vous retrouver vous. Donc, amis cancer, prenez du recul, ne forcez rien et laissez aller les choses, tout simplement. Et souvent, les événements se décomptent par eux-mêmes, hein. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de faire des petits commentaires. Si vous voulez, mettez-moi un petit pouce.
Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Donc le prochain tirage se fera fin février pour le mois de mars. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Je vous embrasse, amis Cancer. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.